On a parlé de Noëlla souvent. Où es-tu, Noëlla? Wouh! Alléluia! Alors, Noëlla, en quelques mots, on va prendre son témoignage plus en détail, peut-être la semaine prochaine, mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Je vais tout d'abord dire que ce témoignage que j'ai à dire, c'est le témoignage de toute l'Église. C'est le produit de votre amour pour moi. Donc, je tenais à le dire, parce que sans vos prières, sans votre soutien moral, sans votre amour que j'ai toujours senti entrant dans cette maison, j'aurais pas pu réaliser ce qui a pu être réalisé sur moi. J'ai demandé à mon baptême que Dieu m'utilise comme son instrument. Et je vois qu'il a commencé et je remercie le Seigneur. Donc, vous savez que j'ai été très malade, très, très malade. J'avais eu une pneumonie qui s'était aggravée, pneumonie aiguë. Et en même temps, mon cœur avait faibli de façon à ce qu'il fonctionnait à 30%. Donc, je suis restée, je suis allée à Québec comme ça un jour. Je sais même pas comment je suis partie, mais voilà, j'étais partie. Et arrivée là-bas, le lendemain, je suis allée à l'hôpital, aux urgences. Parce que ma sœur, qui est là-bas, m'a incité, disait, tu es malade. Mais pour moi, je n'étais pas malade, j'étais fatiguée. Donc, je suis entrée à l'hôpital, je suis entrée directement à l'urgence. On m'a directement envoyée dans tous les services pour voir ce qui n'allait pas. Et puis, à un moment donné, je suis allée dans le coma. Donc, je suis allée dans le coma pendant plus de 2 semaines. Et jusqu'à ce que les médecins disent que non, ça va plus, ils n'ont plus rien à faire parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler mon corps. Il n'y avait plus d'anticorps, il n'y avait plus rien. Ils ont tout fait. Et puis, les reins commençaient aussi à être attaqués. Mon foie aussi a été attaqué. Donc, c'était fini. Et ils ont commencé à dire à mes enfants de voir comment, de venir me voir et de me dire au revoir. Parce que c'était fini. Donc, pendant ce temps-là que j'étais dans le coma et que les gens disaient que c'était fini, moi, je me suis retrouvée comme devant un écran, un grand écran, dont une partie était toute noire, et l'autre partie était toute bleue, d'un bleu éblouissant. Donc, quand je regardais le noir, je voyais que des squelettes, des os, des choses horribles, tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible, mais aussi des hurlements, des cris, des cris de grincement, comme si on tirait des chaînes, comme si on faisait... Vous voyez, dans les films, parfois, vous voyez qu'il y a un policier qui vient avec un fer, et il passe sur les grilles des prisonniers, ça fait des choses comme ça. Et j'étais terrorisée, je vous dis, j'étais terrorisée. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis alors, je retournais les yeux et je regardais de l'autre côté le bleu. Et là, je sentais la paix vraiment, une paix immense, une paix que je ne peux pas même, que j'avais jamais sentie, et un calme, et un amour, et quelque chose de parfait. Je ne peux pas l'exprimer. Et après, j'ai commencé en regardant encore de l'autre côté, malheureusement, je me suis retournée et j'ai commencé à entendre l'ennemi m'accuser. Tu as fait preuve de manque d'amour. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as fait ça. Tous les péchés, même tous ceux que j'avais confessés, ceux que j'avais demandé pardon, il les répétait. Et moi, tout ce que je dis, non, je suis la fille de Dieu, je suis la bien-aimée de Dieu. Non, il a mon nom dans sa main, dans sa paume, je suis enfant de Dieu. Non, celui qui est en moi est plus fort que toi. Je refuse. Je sais que Dieu est avec moi, que je suis. Et je continue à dire toutes les déclarations que nous répétons chaque jour ici, jusqu'à ce que je sens que mon esprit, c'était mon esprit en fait qui était, je sentis une oppression, une forte oppression. Et à ce moment-là, j'ai crié, j'ai dit, Jésus, viens à moi! Et là, tout a disparu. Tout a disparu. Et c'est comme si je me suis retrouvée et j'ai ouvert les yeux. Et je ne savais pas où j'étais parce que la dernière fois où j'étais consciente, j'étais dans
dans une chambre, mais là, j'étais dans un endroit où il y avait plein d'appareils autour de moi. Je ne comprenais pas. Donc, ça, c'est une partie de mon témoignage, puisqu'on m'a demandé de dire quelques minutes. Je vais faire ça. La prochaine partie, ce sera pour une autre fois. Dieu l'a ressuscité. Amen.